Bonjour, comment cultiver la positivité grâce à la méditation? Tout ce sur quoi nous portons notre attention prend de l'importance. Tout est dit. Grâce à notre libre arbitre, nous pouvons choisir de nous nourrir de pensées, de paroles, d'actes constructifs ou destructifs. C'est notre libre arbitre. Oui, mais finalement, on se rend compte que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne pour vivre la positivité. Comment est-ce que je définirais la positivité? Je définirais la positivité comme notre capacité à vivre les événements de la vie, les circonstances de la vie, avec une attitude plutôt positive que négative. Alors pourquoi ne sommes-nous pas tous logés à la même enseigne face à la positivité? C'est très simple. Le cerveau de survie, comme son nom l'indique, est là pour assurer notre survie. Et donc, ce cerveau de survie, il va chercher tout ce qui pourrait mal tourner pour pouvoir anticiper le fait de nous protéger et répondre avec un de ces 3 modes automatiques de réponse. J'insiste bien sur le fait automatique. Le cerveau de survie, il utilise 3 modes automatiques qui sont la fuite, la paralysie et l'attaque. Donc lui, il sait faire que ça. Mais il assure notre survie grâce à ça. Donc vous comprenez bien que le fait que le cerveau de survie recherche tout ce qui peut mal tourner pour pouvoir assurer notre survie, on n'est pas trop dans la positivité, d'accord? Donc si notre cerveau de survie est activé, ça va être difficile d'être en mode positivité. Or, ce cerveau de survie, c'est lui qui a assuré notre survie depuis des millions d'années. Donc, il est très développé. Les chemins neuronaux sont extrêmement développés. D'ailleurs, je vous avais fait un petit schéma, vous vous souvenez, dans une précédente vidéo. Donc là, si on considère que c'est un neurone, et donc lorsqu'il y a un événement, la réponse avec le cerveau de survie est quasiment la seule qui existe. Donc nous, grâce à la méditation de pleine conscience et le fitness mental, on va activer le cortex préfrontal et proposer une autre réponse. Et au fur et à mesure qu'on va pratiquer, il va se développer un nouveau chemin neuronal qui va d'abord être une petite départementale, puis ensuite une nationale et ensuite une autoroute pour créer carrément un nouveau chemin neuronal en utilisant le cortex préfrontal. Donc la méditation de pleine conscience, elle va activer le cortex préfrontal. Et ce cortex préfrontal va permettre d'activer le discernement, l'intuition, la créativité, la curiosité, l'empathie, un raisonnement, d'avoir l'esprit clair lorsque je passe à l'action, etc. Donc comment est-ce qu'on procède en méditation et comment est-ce que on cultive cette positivité? Alors, j'insiste bien sur le fait que la méditation, c'est être avec ce qui est. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des émotions désagréables, telles que la peur, la tristesse, la colère, il n'est pas question de les rejeter ou de les ignorer ou de se laisser submerger par elles. L'idée, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est de vivre les émotions, parce qu'elles sont là, elles ont un message à nous donner. Par exemple, la colère, sa fonction, c'est de nous indiquer que la limite est atteinte. Et la tristesse a une autre fonction. Enfin voilà, chaque
émotion a une fonction et il est très important de vivre les émotions désagréables, de les accueillir telles qu'elles sont. Mais l'idée, ce que je veux vous dire, c'est d'arrêter d'alimenter la pensée qui a généré cette émotion désagréable. Donc en méditation, on accueille ce qui est les émotions désagréables et les émotions agréables. On ne va pas rejeter les émotions désagréables et s'attacher aux émotions agréables parce que c'est ça qui crée la souffrance. On va simplement vivre l'émotion telle qu'elle est. Et on va choisir par rapport à un événement que l'on vit, d'adopter une posture ouverte, c'est-à-dire que au lieu de se laisser embarquer par des schémas de pensée liés au cerveau de survie qui va nous dire par exemple si j'ai eu un accident de voiture par exemple, ah c'est toujours à moi que ça arrive, ou ah son conducteur il était trop nul, etc. Donc ce qui va générer de la colère, etc. etc. Bon, effectivement, quand on a un accident de voiture, c'est pas agréable, donc on va vivre le sentiment, l'émotion qu'il y a à vivre, mais on va pas en rajouter une couche. Et le fait de vivre l'émotion, le fait d'activer ce cortex préfrontal va nous permettre de voir que effectivement, j'ai peut-être conduit trop vite, c'est peut-être l'occasion de rechanger le devant de ma voiture qui de toute façon n'était pas super correct. Enfin, il y a toujours mille et une manières de voir qu'est-ce qui peut être l'opportunité ou le cadeau dans chaque circonstance que l'on vit. Alors je propose 2 programmes. Un programme de fitness mental de 6 semaines et un programme de méditation de pleine conscience de 8 semaines. Et dans le programme de fitness mental, on a un protocole en 3 étapes pour vraiment cultiver la positivité. La première étape, c'est d'aller identifier la pensée qui génère une émotion désagréable. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas ressentir d'émotions désagréables, hein, ce n'est pas du tout l'objet. Mais à partir du moment où je vis une émotion désagréable, je sais que je suis dans le cerveau de survie. Ok ? Que ce soit la honte, la culpabilité, le sentiment de supériorité, d'infériorité, la jalousie, la tristesse, la colère. Alors, c'est utile pendant un court instant, parce que c'est un signal d'alerte qui nous prévient « Ok, là, je suis en train de vivre ça. Donc, prends conscience que je vis ça. Donc, je le vis. » Mais de rester dans cet état et de cultiver la pensée qui a généré cette émotion n'est pas souhaitable et n'est souhaitable ni pour nous ni pour les autres. Ça n'est pas bénéfique. Donc, le protocole de fitness mental en 3 étapes. La première étape, je vais identifier la pensée qui génère cette émotion désagréable. Par exemple, ça peut être la pensée tu es trop nul, tu vas jamais y arriver. Donc, ok, j'intercepte la pensée tu es trop nul, tu vas jamais y arriver. Et au lieu de dire ça, je dis ok, la pensée ou le juge intérieur, ce que vous voulez, dit que je suis trop nul et que je vais jamais y arriver. Et vous sentez la différence, c'est très très important, c'est que déjà je me suis désidentifiée de cette pensée. Je l'ai remise en question et je sais qu'elle n'est pas vraie, ça n'est pas la vérité. C'est le juge ou la pensée qui dit ça. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, je vais faire des petits exercices, je vais muscler mon cortex préfrontal, activer mon cortex préfrontal. Et comment je vais l'activer ? Par des exercices d'attention à la respiration, de retour aux sensations corporelles,
Donc, je vais faire mes petits exercices, donc plus ou moins longs en fonction de l'intensité, on va dire, de l'émotion liée à la situation que je suis en train de vivre. Donc, première étape, j'intercepte la pensée. Deuxième étape, je fais mes petits exercices pour activer mon cortex préfrontal. Et troisième étape, je vais aller plus en profondeur encore dans l'activation du cortex préfrontal en utilisant par exemple, l'empathie, la curiosité, l'innovation, l'activation en mode discernement, et puis la perspective qui dit que chaque événement ou circonstance peut être transformé en un cadeau ou une opportunité. Donc ce protocole de fitness mentale est très très efficace pour cultiver la positivité. Et en méditation pleine conscience, dans le programme que je propose, ça revient exactement au même, c'est-à-dire que je vais guider des méditations et lors de ces méditations, on va accueillir ce qui est, donc au niveau des sensations corporelles, des émotions et des pensées, sans les rejeter et sans se laisser embarquer par ce qu'on vit. Et lorsqu'on est en accueil de ce qui est, on va pouvoir remonter le schéma de pensée, c'est-à-dire que en portant notre attention sur nos sensations corporelles, en identifiant l'émotion que je suis en train de vivre, on va pouvoir remonter au schéma de pensée, à la pensée qui génère cette émotion qui se matérialise dans le corps. Et on va vivre ce qu'il y a à vivre, donc au niveau de l'émotion, en arrêtant d'alimenter la pensée. Et plus on va pratiquer, plus on va prendre conscience des schémas de pensée qui sont récurrents, parce que les pensées sont recyclées, il n'y a pas de nouvelles pensées. Elles nous traversent, on en a 50 000 qui nous traversent en moyenne par jour, et c'est ok, ça ne va pas changer. Ce qui peut changer, c'est d'arrêter de croire qu'elles sont vraies, parce que c'est ça qui nous fait souffrir. Donc en fait, la positivité, c'est très simple, et ça peut se cultiver grâce à la méditation. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas tous égaux face à la positivité? C'est que certains sont plus conscients des schémas de pensée limitants que d'autres. Imaginez que vous êtes sur un champ de bataille et qu'il fait nuit noire, vous ne voyez pas vos ennemis. Comment voulez-vous combattre? Alors que si on met un grand projecteur sur le champ de bataille et que vous voyez vos ennemis, alors vous vous dites « Oh là là, il y a plein d'ennemis !» Ok, certes, mais maintenant vous pouvez les combattre. Et bien c'est la même chose avec les pensées. Vous en avez toujours eu 50 000 par jour qui vous traversaient, mais avant vous les croyiez. Vous les croyiez tellement que vous étiez identifié à elles et que quand vous aviez la pensée qui vous disait « t'es trop nul, t'es trop petite, t'es trop maigre, t'es trop grosse, etc. » vous pensiez que c'était vrai. Alors que d'autres, qui ont déjà fait ce chemin de se désidentifier de la pensée, savent que les pensées ne sont pas vraies. Donc, c'est pour ça que plus on va faire, plus on va se poser avec ce qui est, plus on va pouvoir identifier ces pensées qui sont limitantes, plus on va pouvoir se libérer de ces pensées limitantes, plus on va pouvoir nourrir la positivité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc j'aurai plaisir à vous accompagner, le cœur avec délice. Et dans une prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice pratique de méditation lié à la positivité. Alors au plaisir et à très bientôt. Le cœur avec délice.